Je vous souhaite la bienvenue sur Mindseeder. Le thème de la vidéo, c'est 4 secondes pour vendre. Saviez-vous que les 4 premières secondes d'un entretien sont les plus importantes? Elles vous permettent de vous faire un avis sur la personne avant même qu'elle rentre dans le vif du sujet. Ces quelques secondes, elles nous donnent la première impression. Inconsciemment, elles nous indiquent si oui ou non on se voit travailler avec cette personne. Et si c'est vous qui avez le rôle du vendeur, il se passe exactement la même chose dans la tête du client. On a déjà tous entendu ce vieil adage « l'habit ne fait pas le moine ». Mais dans le monde de la vente, c'est complètement faux. L'habit fait le moine. Vous n'allez pas me dire le contraire. Dès que vous rentrez dans un magasin, si vous voyez quelqu'un en costume, vous vous dites directement « c'est lui le professionnel, j'ai envie qu'il s'occupe de moi ». Être bien habillé ou en tenue professionnelle, c'est indispensable pour faire bonne impression. Moi j'adore voir quand les ouvriers arrivent, tous habillés pareil avec le même code couleur, ça me fait penser aux séries américaines. Vous savez, casquette, t-shirt avec le logo de l'entreprise, je trouve ça génial et ça met en confiance le client. Une entreprise doit être soucieuse de son image. Prenons l'exemple des grands groupes tels que McDonald's, Leroy Merlin ou Decathlon, il y a toujours un code vestimentaire. Vous vous demandez pourquoi ? Car cela rassure le client. Il sait où il est et vers qui se tourner en cas de besoin. Imaginez que vous arriviez chez votre bijoutier et il débarque avec une blouse de boucher plein de sang. Ou alors vous allez chez votre médecin et il vient juste de faire une vidange. Je pense que vous réagiriez comme moi, vous n'auriez pas du tout confiance. Donc faites attention à votre tenue vestimentaire. Restez plutôt sobre, ça inspire confiance. Pas de touches trop excentriques. Gardez ça pour la maison. Les hommes, essayez d'avoir une barbe propre, bien rasée. Et pour les femmes, évitez de porter trop de bagues aux doigts, trop de bijoux, ça peut donner une mauvaise impression. Quand vous avez rendez-vous avec un client, que ça soit physique ou par téléphone, pensez toujours à vous présenter. Nom, prénom, votre entreprise. Appelez le client par son nom. Bonjour monsieur Jean, ça me fait plaisir de vous revoir. Cela montre qu'on sait qui il est et que l'on a de l'estime pour lui. Au niveau de la poignée de main, c'est anodin mais il faut y faire attention. C'est un peu comme le jour où Emmanuel Macron a rencontré Donald Trump. Le monde entier a fait attention à cette fameuse poignée. Il ne faut pas broyer la main de la personne, mais pas non plus l'effleurer. Ça veut dire je suis là, je suis présent. Vous allez peut-être vous dire que tout ça, ce ne sont que des petits détails, mais il faut s'imaginer votre interlocuteur comme Robocop. Avant même que vous parliez, il va inconsciemment vous scanner de haut en bas. Il va tout analyser, votre voiture, votre démarche, votre style. Il va faire attention à votre présentation, l'intonation de votre voix et le premier contact physique, la poignée de main. Et tout ça se fait indépendamment de votre volonté et cela jouera gros sur la balance de leur décision finale. On va se mettre en situation. Imaginez que vous attendez 2 entrepreneurs pour le devis de votre salle de bain. Le premier arrive en Clio, t-shirt, jeans troués, on dirait qu'il revient du clubhouse. Et le deuxième arrive avec une camionnette floquée au nom de l'entreprise, tenue de chantier, normale. Avant même d'avoir ouvert la porte, quand vous le voyez arriver par votre fenêtre, je pense que vous savez déjà par qui vous allez passer. Alors attention, je ne dis pas que la personne en Clio ne fera pas du bon travail. Je dis seulement qu'en soignant les détails, on met le client en confiance. Ce sont des indicateurs de jugement qui vont faire baisser ou lever le pouce du prospect, un peu comme Jules César. Vous devez être en adéquation avec ce que vous proposez. Passons à l'intonation de la voix. Alors il n'y a pas besoin de prendre une voix de crooner, mais une bonne élocution est importante pour obtenir une écoute attentive. Le prospect doit arriver à comprendre l'importance de votre message. Nous avons tous ce souvenir dans notre enfance, quand notre mère nous appelait. Elle criait notre nom à travers tout l'appartement. Et rien qu'au son de sa voix, on savait si c'était pour une bonne nouvelle ou si on allait avoir des problèmes. Vous comprenez maintenant l'importance de l'intonation ? Pensez à ce que vous voulez que votre client ressente. Maintenant, on va aborder le sujet du charisme, parce qu'en général, personne n'a envie de travailler avec le débutant. N'hésitez pas à mettre en avant, avec enthousiasme, votre professionnalisme. Racontez des anecdotes. Il n'y a aucun intérêt à dire que vous venez de débuter. Ne commencez pas à mentir, ne vous imaginez pas non plus une vie à la Scarface. Ne dites rien là-dessus. Laissez penser le client ce qu'il veut. Montrez seulement que vous êtes une personne pleine de ressources, que vous avez des solutions et que vous êtes une pointure dans votre domaine. Une petite chose importante quand même, évitez de raconter votre vie ou de faire un monologue, il n'y a rien de pire. Restez toujours centré sur le sujet, vous n'êtes pas là pour partager des tutos cuisine. Il faut que ce soit concis, avoir une communication efficiente, c'est ça un professionnel. Il ne se noie pas dans les détails, il va directement à l'essentiel. Donc ne faites perdre de temps ni à vous ni aux prospects. Trouvez une solution concrète et faites-moi confiance, vous deviendrez un atout sur le long terme.
Depuis le temps, vous devez le savoir, moi j'adore parler. Mais j'ai lu une étude qui dit que 90% de l'ensemble de la communication se fait par l'intonation de notre voix et le langage corporel. Et seulement 10% sont assurés par les mots. C'est là que je me rends compte du poids de la communication non verbale. Il est important de rappeler qu'un bon discours doit être en accord avec notre intonation, mais aussi nos intentions. Si ça ne colle pas ensemble, l'interlocuteur le ressentira directement. Si ça vous a plu ou que vous voyez quelque chose à rajouter, postez-le en commentaire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, comment contrôler une conversation téléphonique. Ciao ciao.